Salut à tous, aujourd'hui on va faire un petit test. Est-ce qu'on peut se servir d'une cabine téléphonique à Taïwan pour appeler jusqu'en France? Voilà, donc je viens de passer dans une petite rue et j'ai vu cette cabine téléphonique. Forcément j'en ai jamais utilisé, donc c'est le moment ou jamais de checker ça. Et puis je sais pas s'il y a encore des gens qui utilisent les cabines téléphoniques. Franchement, dans mon entourage, je connais personne qui s'en sert. Donc voilà, on va voir un peu aussi les numéros importants. Donc je vais changer ma caméra de sens et c'est parti. Ok. Alors voilà à quoi ça ressemble une cabine téléphonique à Taïwan. Donc on va essayer de déjà regarder un peu qu'est-ce que ça dit. Donc déjà il y a les numéros importants. Donc pour appeler la police c'est le 110. Pour appeler les pompiers c'est le 119. Pour appeler les gardes-côtes c'est le 118. Donc si je sais pas, si vous voyez un bateau chinois qui arrive trop près des côtes taïwanaises, bam, vous appelez les gardes-côtes, 118. Ensuite, violence domestique. Donc si vous êtes victime de violence, et vous avez un numéro, c'est le 113. Voilà, donc vous pouvez utiliser ces cabines téléphoniques aussi. Ensuite, ça c'est quoi? Chantu Langong Pai, opérateur dialing. Alors ça, ce que je pense, c'est que vous appelez directement un opérateur, par exemple, ce que j'ai déjà vu, parce que j'ai fait des petites recherches avant de faire cette vidéo, c'est que si vous êtes en galère, vous avez besoin d'un taxi par exemple, mais vous n'avez aucune idée de comment appeler un taxi, et bien vous pouvez appeler ce numéro normalement, et donc c'est un opérateur qui vous propose des services. Par exemple, vous leur dites je suis à cette adresse et j'ai besoin d'un taxi, et normalement ils peuvent vous envoyer un taxi. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Chenet Chashun. À mon avis, ça doit être tout type d'assistance. Voilà, un numéro anti-fraude aussi, le 165. Bon, en tout cas, en gros, les numéros qui risquent de vous servir, c'est la police, le 110, les pompiers, le 119, et j'espère pas les autres. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on peut se servir de l'EasyCard, la YoYo-Card. Donc c'est la carte qui sert un peu à tout à Taïwan. On peut prendre le métro, on peut acheter des choses au 7-Eleven, même dans les magasins, on peut se servir de cette carte pour payer. Donc normalement, si on la met là, ça risque de marcher. Bon, par contre, je ne l'ai pas prise avec moi, donc on va pas faire ça. Ensuite, au niveau de l'argent, on peut mettre soit des pièces de 1, de 5 ou de 10. Donc ça ressemble à ça. Hop, une pièce de 1, une pièce de 10. Alors il faut savoir que 1 euro c'est égal à peu près 33 Taiwanese dollars. Donc voilà. Ensuite, là ça rend la monnaie. Comment on dit ça, rend la monnaie en chinois? Tui Biko. Il n'y en a pas dedans? Non, malheureusement. Ok, bon et ça c'est le numéro. Si vous voulez que quelqu'un vous appelle sur ce numéro, à mon avis c'est ce numéro là, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? En France, je crois qu'il y a possibilité d'envoyer des messages avec une cabine téléphonique. Donc par exemple là il y a des lettres. Si vous voulez écrire bonjour à quelqu'un, vous tapez 2 fois la 1, 2 ça fait le B, la 3 fois 1, 2, 3 ça fait le O, etc. Le volume, ok, plus ou moins fort. Ensuite, ce qui serait bien de savoir, oui forcément, c'est combien ça coûte. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a écrit Meifen Zhong Yi Yuan. Donc ça serait 1 pour 1 minute, ce qui n'est absolument rien du tout. Mais par contre, je sais pas trop si ça chante ou dianhua da jiangjia, c'est peut-être pour les appels qui durent longtemps. Ça passe à 1 minute, à 1 Taiwanese dollar par minute. Peut-être si on appelle que 2-3 minutes, ça va être plus cher la minute, voilà. Ensuite, il y a une dame qui vient me tenir compagnie là, qui s'assoit. Bon, on continue. Oui, alors en fait, je fais un peu cette vidéo aussi pour essayer de voir si on peut appeler jusqu'en France grâce à cette cabine.
Donc normalement c'est possible. En France c'est le numéro indicatif, vous savez, c'est 0033. Mais il faut utiliser un plus. Donc vu que là il n'y a pas le plus, on va essayer 0033 et puis direct taper le numéro de téléphone. Je vais appeler ma mère, voir si elle reçoit mon appel. Voilà, donc là c'est la consigne d'utilisation. On va décrocher le téléphone, ensuite mettre les sous ou alors mettre la carte, ça dépend comment on veut payer. On va composer le numéro, raccrocher quand on a fini l'appel et récupérer l'argent s'il en reste ou récupérer la carte. Voilà. Ensuite à droite là que je fasse un peu tout. Ça c'est pas mal pour apprendre des nouveaux mots en chinois là. Donc écoutez, je vais apprendre avec vous. Ça, Gaibo, ça veut dire quoi? Next call. Donc c'est peut-être si vous avez encore de l'argent en fait, vous avez passé un appel mais vous avez encore de l'argent dans la machine, ou alors que vous avez composé un mauvais numéro. Et bien au lieu de recomposer un numéro, par exemple vous composez un mauvais numéro, vous dites mince je me suis trompé, donc blam, vous raccrochez, il y a l'argent qui tombe, vous reprenez, vous remettez l'argent, c'est un peu chiant. Donc au final apparemment si vous composez un mauvais numéro, vous pouvez directement appuyer sur celui-là et ça va en fait vous permettre de recomposer le numéro sans avoir besoin d'enlever les sous et de les remettre. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi? Redial, Yuanhao, Chombo. Ça, à mon avis, c'est pour rappeler le numéro que vous avez déjà composé, que ce soit plus pratique. Ça, c'est si vous voulez changer de carte. Par exemple, là, vous n'avez plus de sous dans votre carte, vous voulez mettre une deuxième carte, vous changez. Et là, il y a ou en chinois ou en anglais. Donc ça peut être sympa aussi. On va essayer, on va cliquer, voir si là, les consignes, ça va se mettre en anglais. Non, ok. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Si vous voulez pas en fait payer, en fait je crois qu'il y a des numéros, les numéros en rouge là, vous pouvez directement appeler sans avoir besoin de mettre d'argent. Voilà. Bon, écoutez, c'est la première fois que je m'en sers, donc c'est parti, on va directement appeler la France. Donc j'espère que je vais pas trop trembler, donc je vais enlever déjà le téléphone. Hop. Ok, et là on est prêt à mettre l'argent. Donc je vais mettre 2 € à peu près, c'est-à-dire 60-70. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez là il y a l'argent, il y a mon montant qui est en train de monter. Hop. Bon, je vais mettre parce que j'ai aucune idée, ça se trouve pour appeler l'étranger ça va être encore plus cher. Ouais, d'accord. Donc là je mets des pièces depuis tout à l'heure, mais il n'y en a aucune qui est acceptée, elle retombe toutes. Donc je sais pas pourquoi. Ou alors peut-être qu'il y a un maximum de pièces à chaque fois. Je reprends mes pièces. Ouais, d'accord. Alors je sais pas ce qui se passe. On va voir. Bon, ok. Bon, on va essayer avec ça. Donc là, ça fait l'équivalent de 14, ça fait 50 centimes. Je vais... Ah, mince. Là, ça fait un bruit bizarre, là. Bon, allez, j'appelle directement. C'est parti. 0033. Ok, bon, là, vous avez le numéro de ma mère. Bon, ça vous sert à rien, j'espère que voilà quoi. Et comment on va faire là? Là il se passe rien du tout, il y a juste une sonnerie super bizarre. Il y a une sonnerie super bizarre, je sais pas si vous l'entendez là. Donc j'ai dû faire une bêtise. Attends, on va faire redialogue. Oh mince. On va rappuyer là, ça va recomposer le numéro, non peut-être pas? Ouais non, d'accord, c'est un échec total. Donc c'est parti, on recommence. 0033 32. J'ai enlevé le premier 0 du 06. Voilà. Ok, donc là, ils me disent au téléphone que ce numéro n'existe pas. Bon, alors ça doit pas être 0033. Pourtant, si, je crois que c'est 0033. Bon, je vais raccrocher. On va pas se laisser abattre. Ce que je vais faire, c'est que je
pense que ça doit être possible quand même d'appeler l'étranger, c'est fait pour quand même. Donc je vais réessayer, bam, 10, on va mettre un peu d'argent là. Ah oui, alors il faut l'enlever d'abord. Ok. Allez, on est reparti. Ça aurait été trop beau que ça marche dès le premier coup. Bon, ok, bam, bam, bam. Voilà, 22, 70 centimes. Allez, là j'appelle, c'est bon. Donc on va essayer 0, 0, 33. Ah d'accord, alors là je viens juste de composer 0033 et elle est déjà en train de me crier dans les oreilles que désolé, ce numéro n'est pas attribué. Donc à mon avis on peut pas commencer par 00 parce que le premier 0 ça va, mais alors à partir du deuxième 0 elle commence à crier la dame. Donc on réessaye. Bah. Allez, c'est parti. Attends, là il va falloir que je mette. Je crois que c'est un. On va voir combien de pièces on peut mettre. Là j'ai mis que 1, 11. Donc depuis tout à l'heure en fait je rajoute pas des nouvelles pièces. Hein. J'espère que je suis pas en train de me faire arnaquer. Elles retombent toutes en fait, je sais pas pourquoi. Ah quoique là c'est bon. Voilà, c'est parti. Allez, là je tape et on va directement commencer par 33. Allez, 33. 58, 35. Allez, j'espère que ça a marché là. Ça se compose, le numéro se compose. Oula non, alors là ça me crie dans les oreilles, c'est une catastrophe, on va mettre moins fort. Si vous entendez la sirène, là j'ai l'impression que c'est la police qui m'appelle tellement que c'est fort la sirène. Bon ok, allez. Troisième échec d'affilée. J'espère que c'est plus simple pour appeler la police. J'aimerais bien directement appeler le 110, mais bon, je vais quand même pas appeler la police, juste pour faire un test vidéo. Donc, on va recommencer. Alors, 0033, ça marche pas, il n'y a pas de plus. Franchement, là... Bon, écoutez, je vais essayer d'appeler un numéro taïwanais. Par contre, un numéro taïwanais que je connais par cœur, il n'y a que moi et ma femme. Et je vais pas vous donner le numéro de ma femme ni le mien. Donc on est bloqué. Bon ben on va réessayer pour la France. Allez c'est parti. Hop. Allez c'est parti. Là on a 30. On est sur de bonnes bases. Ça sonne bien là. Là je l'ai à l'oreille. Là je vous montre. Hein. Voilà je suis prêt là. Alors, je suis tout à fait prêt pour passer un appel. Attention c'est parti. Donc on va faire 0, 33, 6, 30. Alors attendez, il vient de se passer un truc cool là. C'est que jusqu'au 0, le 3, en fait après le premier 3 ça a bugué. Mais le 0 et le 3 ça a été accepté. Donc 0,33 ça passe pas, je sais pas pourquoi, c'est peut-être qu'on peut pas appeler à l'international, je vois que ça. Hein. Écoutez, alors là il y a écrit quoi? Gongyon, ah oui, Gongyon Dienhua, donc Gongyon Dienhua ça veut dire ça en fait, ça veut dire une cabine téléphonique, bon même s'il n'y a pas vraiment de cabine. Donc c'est comme ça qu'on dit en chinois, Gongyon Dienhua. Voilà, hop. Ah bah mince, il faut que j'enlève ça avant de mettre les sous. Allez, on va essayer, Ça va marcher, hein, on va pas... Ah d'accord, alors là maintenant... Oh, mais c'est peut-être pour ça. Il y a écrit Tobi Gujiang Qin Shiyong Kapian. En gros, on peut pas mettre de pièces, il faut parce que c'est cassé, ça fonctionne pas. Donc il faut mettre une carte. On va essayer. Non mais pourquoi? C'était pas cassé au début, c'est moi qui l'ai cassé, vous avez vu, j'ai rien fait de mal. Hein. On réessaye, hop. Je décroche. Allez, on va faire ça doucement. Oui, c'est bon, là ça le prend. Alors, on va voir. Ok. Bon, sinon je vais aller demander à quelqu'un. Hein. Je vais bien l'embêter, lui dire comment on appelle la France. À moins que ça soit un amateur des cabines téléphoniques, à mon avis, il n'y a aucune chance qu'il me réponde. Voilà, c'est parti. C'est parti. Ah, j'ai appelé trop tard. Mince. Purée, mais c'est tout un art ce truc. Hein.
Bon là par contre, ça va commencer à m'énerver quand même. Donc en fait, je vous dis ce qui se passe, c'est quand que donc déjà je décroche pour pouvoir mettre les pièces. Parce que sinon les pièces ça les accepte pas. Ensuite, il y a une sonnerie classique. Et une fois que je commence à composer, j'entends le bruit que ça normal, que le numéro est en train de se composer. Par contre, si j'attends trop longtemps ou si je tape trop vite, là ça commence à dans mon oreille, en gros, c'est ça. Donc c'est tout un tempo à suivre ce truc. C'est parti. Donc là, on met les sauts. « 20, 30, allez, à peu près 1 euro, un peu moins. 1 euro, ça... Bon, écoutez, ça me saoule, donc je vais appeler déjà un numéro taïwanais. Bon, j'espère que vous m'avez suivi jusqu'ici. Écoutez, j'ai essayé d'appeler la France, 0033, d'enlever le premier 0 du fixe, mais ça n'a pas marché. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, franchement, je sais, j'ai tout essayé. J'ai essayé 0033 ou alors directement 33, ça marche pas. Donc pourtant, c'est bien le 033, quoi, l'indicatif, le 0033. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'assistance pour demander comment est-ce qu'on peut appeler la France grâce à cette cabine. Et alors là, franchement, c'est un challenge en plus. On va voir ce qui va se passer. Donc, je décroche. Et là, je vais mettre quand même des sous. On sait jamais, je pense que c'est quand même payant d'appeler l'assistance. Ok, bam bam. On va mettre 40. Là, on est bien. Là, on a de quoi appeler. 1,50 €. C'est pas mal. Allez, 41. Allez, maintenant, on va taper le 104, donc l'assistance. Donc, je vais sûrement devoir parler en chinois ou en anglais, on va voir. Alors là, il y a quelqu'un qui va conseiller. 喂，你好，请问一下，我现在是要用你们的公用电话，但是我要打电话到法国，可以吗？哦，所以那个用公用电话是不可以直接打到法国吗？国际对，国际区号嘛，国际区号是0033。国际台的电，你说我要到一个中华电信的公司吗？知道。哦，了解，好，那麻烦你了。我直接用公用电话打吧。Alors 0800。080 100。哦，那儿已经打了。哦，哦，了解。好的，那谢谢，谢谢。Ok, donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé l'assistance, mais elle m'a dit si tu veux appeler à l'étranger, il faut pas que tu nous appelles nous cette assistance, il faut que tu appelles en fait là ce customer service, international customer service en fait. Et pour appeler ce international customer service, il faut appeler un numéro. Par contre, elle m'a donné un numéro, c'est pas du tout le 1, 2, 3. Elle m'a donné un numéro. J'espère que là, on va voir si je peux le... Alors, pitié. Ouais, d'accord. Bon, là, voilà, c'est ce qui s'appelle échouer complètement. Bon, je vais les rappeler. Et en fait, elle me donne un numéro pour pouvoir appeler en France. On va essayer de comprendre tout ça. Donc là, en fait, je suis en train d'appeler le 1, 2, 3, c'est le Customer Service. Et je leur demande tout simplement si on peut appeler jusqu'en France grâce à ce téléphone et comment on peut faire. Ça doit être un problème de, je sais pas, un numéro indicatif. Donc elle va me répondre. Là, je l'ai au téléphone. Elle m'a mis une petite musique, une mélodie très sympa d'ailleurs. Hein. Donc on leur fait de la pub. Zhonghua Telecom. C'est vraiment un service de qualité, voilà.
j'attends la réponse. Là, il y a un monsieur qui vient de s'asseoir. Puis voilà quoi, heureusement qu'il n'y a pas la queue pour ce téléphone. Ouais. Ouais, Nira. 好的，谢谢。Ok, donc là elle vient de me dire que elle va me transférer mon appel jusqu'à la Guojitai. Donc là sûrement c'est les services pour le service international. Donc c'est eux qui vont pouvoir me dire si on peut appeler ou pas. Donc là pareil, petite mélodie dans mes oreilles. Et par contre, là, si elle se met devant le téléphone, ça va être difficile de composer le numéro. D'accord. Bon. Alors, j'ai une dame. Oui, ni hao. 好的，谢谢你。您好，我想请问一下，我目前是在用那个公用电话，然后我希望可以打电话到法国，可以吗？019019，然后33。对，哦，第一个0就不用打了。5元，好，了解。那我想确认一下，你刚刚说是要先打019还是019 ？OK， 019，好的，感谢019，谢谢，拜拜。Alors là je suis mais trop content, trop fier. J'ai compris. Donc le customer service m'a dit que pour appeler en France, il fallait d'abord taper 019, je sais pas du tout pourquoi, suivi de l'indicatif de la France. Donc 019 33. C'est parti, on va faire. Donc, et par contre il faut mettre au moins 5. Au moins 5, mais bon ça je pense que c'est logique. Hein. Donc là on va mettre plus. Pas que ça coupe, c'est parti. Donc là on est en train de mettre des sous. Voilà, là j'ai 30, je mets 1 euro, je vais mettre 2 euros, que je puisse au moins appeler ma mère 1 minute quoi, j'espère. Allez, avant que j'oublie tous les numéros là. Bon, allez, 30, j'ai mis 1 euro. Donc il faut faire 0, 1, 9, 33, 6, donc on met pas le premier 0, 32, 40, 58, 35. Allez, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Ah mais c'est une horreur cette sonnerie là. Bah alors là, je sais pas si vous entendez mais ça fait un bruit d'alarme dans mon oreille. Ça doit pas être bon. Oh là là, c'est infernal ce truc là. Bon, on n'abandonne pas, on décroche. On met des sous. Allez. Eh ben, ah, il y a les chiens qui commencent à être impatients. Vous voulez appeler vers la France, hein, c'est ça les gars. Allez, ça va le faire. Ah, bon là je viens de mettre une pièce et elle est restée bloquée dedans. Bon alors là, comme si c'était pas le dernier de mes soucis. Allez. C'est parti. Donc là on va faire.
de Dieu. Allez, on recommence. Ok, alors là, franchement, on n'a jamais été aussi proche du but. Donc je récapitule, il vient de se passer plein de problèmes, ma vidéo a coupé, etc. Mais l'important, c'est que j'ai appelé déjà ça. Ils m'ont dit non, si vous voulez appeler la France, on ne sait pas du tout comment il faut faire, il faut que vous appeliez ce numéro, le 123. Donc j'ai appelé le 123. Ouais. J'ai demandé comment on fait à partir d'une cabine téléphonique pour appeler la France. Et là, j'ai eu la réponse, les gens. J'ai eu la réponse, donc c'est super. Et c'est ce qu'on va voir directement. Il faut, selon eux, écrire 019. Alors pourquoi 019? Franchement, ça, j'ai même pas demandé, je ne sais pas. 019 et ensuite le numéro indicatif du pays. Donc la France c'est 33. Donc 019 33 et ensuite on enchaîne sur le numéro français mais sans le premier 0. Donc par exemple 06 blablabla, on enlève le 0. Donc en gros ça donnerait 019 33 pour la France et ensuite le numéro de portable sans le premier 0. Donc 6 et plus le numéro. Donc c'est ce qu'on va faire. Et évidemment il faut mettre de l'argent avant. Allez, et là franchement j'espère que ça va marcher, que je vais pouvoir dire bonne fête à maman. Allez, on décroche, je suis stressé. Stressé parce que là, ça fait quand même 20 minutes que je suis devant cette cabine et je pourrais pas partir d'ici avec un échec. Là, 20, pour ceux qui connaissent 10-20, ça fait 50 centimes, ça paraît beaucoup. Non, on va jouer la sécurité, on va mettre 30. On va mettre 90 centimes pour appeler la France. Ça passe, non? Ça passe. Allez, 31. Allez, c'est parti. 31. Ok. Allez, là, je compose le numéro. Donc, 0, 10, 9, 33, 6. Et ensuite, le numéro de ma mère. Alors, évidemment, l'appelez pas. Alors là ça me fait une grosse sonnerie dans l'oreille, c'est insupportable, donc je vais re-appuyer sur ça, on va voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est parti, allez, là je recompose le numéro 019 33 6. Oh mon dieu, ça a l'air de bien sonner là. Oh mon dieu, c'est parfait, je pense que je vais pouvoir appeler la France. Allez, 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 allez. Avant que la vidéo coupe, là, j'ai plus de mémoire. Regardez-moi. Allez, 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 maman, réponds. Allez. Oh, ça sonne, là, c'est parfait, là. Oh oui. Oh, 26, c'est passé. 31, 26. Oh! Oh nom de Dieu, je vous promets que j'ai entendu le répondeur de ma mère. Allô maman? Allez, salut les gens, c'est parti. Donc là, je vais vous prouver qu'on peut appeler la France à partir d'une cabine téléphonique à Taïwan. Donc, la voilà, et c'est parti. Allez, donc on décroche d'abord. Donc vous avez vu sûrement sur ma vidéo que j'ai bien galéré là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement envoyé un message à ma mère. Je lui ai dit maman, réponds, je t'appelle dans 5 minutes. Donc elle a intérêt à répondre parce que j'ai fait une vidéo qui m'a coûté sueur et qui a été dure en fait. Bon bref, tout ça pour dire que maintenant on fait le 019 plus 33. Ensuite le numéro sans le 0, 32, 4, 36. Voilà, donc ça marche pas, il faut toujours rappeler là pour recomposer le numéro une fois. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais 019, ça je sais pas pourquoi c'est 019, il faut toujours faire ça avant d'appeler la France, plus le numéro du pays, donc c'est 33 la France, ensuite le numéro sans le premier 0, donc c'est 6, 32, voilà, le numéro de ma mère, ça sert à rien que vous voyez. Voilà, c'est bon. Et là, ça sonne. Et ça passe de 33. Donc là, je suis en train d'appeler la France, les gens. J'ai réussi. Je vous rappelle que j'ai appelé l'assistance qui m'a dit d'appeler ça, qui m'a dit qu'il fallait faire 019 plus le numéro. C'était une galère complète. Oui, allô, maman? Tu m'entends? Super, super. Ok. Ben, voilà, donc là, je t'appelle de Taipei, d'une cabine téléphonique.
Et ça fait vraiment plaisir parce que j'ai galéré, j'ai essayé de taper avec tous les numéros, tu sais, les indicatifs là. Ça marchait pas, bon bref, j'ai trouvé la solution. Donc voilà. Ouais, la solution, je la garde sous le coude comme tu dis. Gros, oh, ça vient de stopper, voilà. Oh bah ok. Bah vous voyez, allô maman? Ah non, tu m'entends? Ah ok, je pense que ça va couper parce que là ça vient de 21, ça a passé à 8, enfin l'argent. Donc ça va couper, c'était juste pour te faire des gros bisous. Et je te rappelle avec Line A. Allez, gros bisous. Ciao maman, bye bye. Oh mon dieu, c'est magnifique, j'ai réussi. Ok, ça fait plaisir. Donc au récapitule, là j'avais mis 25 je crois, soit 50 centimes, j'ai pu appeler ma mère pendant à peu près 1 minute. Bon, c'est descendu super vite, voilà. Si on appelle à Taïwan, c'est juste 1 par minute. Voilà, bon allez, j'ai réussi ma vidéo, le papy a pas bougé à côté. Franchement, voilà, super. C'est un peu le principe de la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous, mettez un petit like. Et voilà, trouver des trucs un peu pratiques, faire des vidéos un peu pratiques et qui changent un peu de l'ordinaire, ça fait plaisir. Allez, bonne journée à tous les gens. Et je reprends mes sous, hein, évidemment.